Bonsoir à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Alors, chose promise, chose due. Je vais donc, on va donc, reparler des stabilisateurs anti-roulis, mais cette fois, je vais vous expliquer comment brancher vos cerveaux et comment faire le mixage sur votre émetteur. Alors, première des choses déjà, c'est de savoir quelle voie du récepteur vous allez utiliser. Alors, dans mon cas, je vous explique. Ici, on est sur un récepteur de Futaba T7CP. C'est pas la radio d'origine, la T7CP, c'est pas celle que j'utilise pour faire fonctionner le Saint-Udi. Par contre, donc la Futaba T7CP, c'est une radio qui est sortie déjà il y a quelques années, que je n'ai plus, que j'ai eu en certain nombre et dont j'ai conservé le récepteur. Pourquoi ? On est ici sur un récepteur en 7 canaux, mais ce qui se passe, c'est que ce petit récepteur, il est bien avantageux parce qu'il est compatible avec la T14SJ qu'on a ici. Alors bon à savoir, c'est que vous allez avoir aussi la possibilité de retrouver ce qu'on appelle des récepteurs dits compatibles pour la T14SG éventuellement, mais où vous aurez plus de voix et ce qui sera peut-être un peu mieux sur vous. Alors je peux pas vous le montrer, mais par contre, j'ai un récepteur compatible ici à l'intérieur de la SNSM. Voilà, donc vous pourrez retrouver ce genre de récepteur dit compatible avec la T14SG que vous voyez ici. Alors, on revient sur le branchement des cerveaux. Donc, je vous avais dit, déjà, il faut que vous sachiez quelle voie vous allez utiliser. Donc, dans mon cas, le Saint-Udi, on aura la direction sur la voie numéro 1, la propulsion sur la voie numéro 3. Donc, au niveau de la possibilité d'utilisation du propulseur d'étrave et des stabilisateurs, je vais me servir de donc la voie 5 pour le propulseur d'étrave et de la 6 et 7 pour mettre en fonction les stabilisateurs. Alors comment ça marche? Vous allez déjà brancher, on va déjà partir de la voie 6, donc vous allez relier votre premier cerveau sur la voie numéro 6 de votre récepteur. Ensuite, très simple, on va aller vers l'émetteur. Donc ici, on est sur une Futaba T14SG. Donc on va aller dans le menu et on va descendre déjà sur le... Ah, pardon, c'est pas le bon. Vous allez descendre sur Système. Alors, on est ici. Vous allez descendre. Donc je vais pas le bouger, d'accord? Mais ici, je vous le rappelle, on est sur un récepteur compatible à 7 canaux. Donc, vous laissez en face 7 canaux si vous utilisez le même principe que moi et le même récepteur que moi éventuellement. Ensuite, vous allez ressortir. On va descendre sur Fonction, en bas. Vous sélectionnez et vous allez aller chercher ce qu'on appelle les voies auxiliaires. Voilà. Là, on est sur les voies auxiliaires. Donc, vous descendez. On est sur la voie numéro 5. Alors, je ne le fais pas, c'est déjà fait. Hein. Vous sélectionnez auxiliaire 5 et vous validez. Ensuite, donc ça, pardon, je ne voulais pas préciser, on est sur le propulseur d'étrave. Ensuite, vous allez un peu plus à droite et là, en validant, vous allez sélectionner l'interrupteur que vous souhaitez. Donc, dans le cas du propulseur d'étrave, on est sur l'interrupteur SA qui se trouve ici, donc l'inter 3 positions. Ensuite, on descend et on va aller sur la voie auxiliaire 6, donc celle qui nous intéresse pour le stabilisateur. Donc, voie auxiliaire 6, vous sélectionnez bien auxiliaire 6, vous validez, et ensuite, vous allez lui attribuer l'interrupteur qui vous convient. Donc, dans mon cas, on le rappelle, on remonte sur l'inter 2 positions qui se trouve ici, donc le grand, hein, et on va sélectionner donc l'inter SF. Ce qui va activer
votre premier mini-cerveau. Ensuite, pour la fonction de mixage, rien de bien compliqué. On revient exactement sur le même menu. Vous ne bougez pas d'ici. Vous allez sélectionner votre voix numéro 7. Voix numéro 7. Vous sélectionnez non pas auxiliaire 7, mais auxiliaire 6. Vous restez sur la même voix. Et ensuite, alors, je vous dis une bêtise. Pardon. Pas pourquoi. Voilà. J'ai fait une erreur. Donc, vous remettez sur auxiliaire 7. J'ai dû changer la voix sans m'en apercevoir. Ensuite, je l'ai enlevé, je ne sais pas pourquoi, mais on va le remettre. Vous sélectionnez votre interrupteur. Dans le cas, on est sur le même interrupteur, hein, le SF. Donc je vais le chercher. GSF. Je valide. Et logiquement, votre mixage, il est fait. Donc, sur les deux voix 6 et 7, vous allez avoir le même interrupteur. Donc, les deux mini-cerveaux vont s'activer en même temps. Je reviens voir si j'ai pas fait d'erreur en vous montrant, mais logiquement, voilà. Et là, on est bien sur la sortie des stabilisateurs. Et les stabs qui rentrent. Et voilà, je vous ai donc montré comment faire votre mixage. C'est quelque chose de très simple à faire. Je vais vous donner une dernière précision. Je sors du menu. Voilà. Dans le réglage de vos cerveaux, lorsque vous aurez fait votre montage, si par exemple, dans mon cas, c'est ce qui s'est passé, une fois que vous activez les mini-cerveaux via le récepteur et l'émetteur, et si vous entendez un bruit genre grippage ou quelque chose du genre, c'est que le cerveau est déjà en fin de course. Donc rien de bien compliqué, ne paniquez pas. Vous dévissez votre palonnier, vous lui redonnez un petit peu de débattement et vous refixez votre palonnier. Et ça réglera le problème. Voilà les amis. Bon bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura été utile et qu'elle pourra vous aider dans vos prochains montages. À très bientôt, bonne soirée à tous.